Bonjour, bienvenue dans les secrets de la chirurgie du visage. Aujourd'hui, nous allons parler de la fracture de la mâchoire avec le cas Logan Paul. Bonjour Stéphanie. Bonjour Nicolas. Alors oui, effectivement, j'aimerais bien qu'on me parle de ce fameux youtubeur qui s'est lancé dans des matchs de combat très très rentables et qui, pendant les périodes de Noël, apparemment a perdu un de ses matchs et on aurait vu une vidéo assez choquante où on le voit en train de se faire fracturer la mâchoire. Exactement, en fait, c'est une fracture de la mandibule. La mandibule, c'est l'os qui est sur le bas du visage, qu'il s'est fait casser pendant le combat sur un direct. Et il me semble que c'est un direct du droit par Anthony Joshua, qui est un boxeur pro avec plutôt, on va dire, un énorme palmarès et une vraie carrière en pro. Et du coup, il développe une puissance de frappe très élevée. Ouais. Mais alors, techniquement, comment une mâchoire peut se fracturer pendant un combat? Alors, une mâchoire, en fait, déjà, ce qu'il faut comprendre, je vais vous expliquer un petit peu sur ce crâne. Il y a deux mâchoires. Donc, on a la mâchoire du bas et la mâchoire du haut. Les mâchoires du haut, c'est exceptionnel d'avoir des fractures pendant les combats. On peut avoir des fractures ici, du sinus maxillaire. Donc ça, c'est vraiment sur des chocs qui arrivent au milieu de la joue ou des fractures de la pommette. Mais l'os de la pommette est un os très rigide. Donc on a rarement des fractures de cette partie-là du visage. Par contre, sur la partie basse du visage, donc là, ce qu'on appelle la mandibule. Donc la mandibule, c'est cet os qui est un peu particulier. On a une portion devant qui tient les dents horizontale et une portion verticale. Très fréquemment, en fait, les boxeurs prennent un choc ici latéral et il y a une onde de choc qui se propage dans la mâchoire du bas. Alors cette onde de choc, elle va fracturer dans le cas de Logan Paul ici. Donc il a une fracture qui est à peu près comme ça, qu'on appelle parasymphysaire, donc gauche par exemple. C'était une fracture qui était sur cette partie antérieure. Donc là, c'est vraiment lié au choc au niveau du menton. Et dans son malheur, il a eu de la chance quand même, parce qu'en général, ce type de fracture s'associe à une deuxième fracture sur le même os, qui est une fracture ici, là, de l'articulation de la mâchoire, parce que l'onde de choc, en fait, casse la mâchoire du bas, puis remonte et va fracturer cet os, puisque cet os, en fait, au moment du choc, il est percuté comme ça, et cette articulation vient se fracturer. Et en termes de douleur? Alors, c'est une douleur qui est importante, puisque les os au niveau du visage sont sensibles, mais c'est pas non plus une douleur comme un tibia ou un péroné. Ah, OK. C'est-à-dire que le boxeur pro, bien entraîné, va avoir mal, mais il va limite pouvoir continuer son combat et pas D'accord, OK. forcément s'arrêter sur un chaos technique. Donc c'est à l'arbitre d'aller arrêter le combat, mais lui pourrait continuer le combat. Après, s'il reprend des chocs sur cette zone-là, ça va aggraver la fracture. Et est-ce que, le port de protection, ça pourrait réellement, dans certains cas, éviter les fractures de la mâchoire? Alors oui, en boxe amateur, on a donc des. Je vais essayer de reconstituer ça. On a des casques. On a tous vu des combats au JO, par exemple, où les boxeurs sont amateurs. Donc ils ont des casques qui viennent protéger la mâchoire du bas. Donc là, il n'y a pas de fracture de mandibule puisque le gant va taper sur la mousse du casque. Par contre, en combat professionnel de boxe anglaise ou de MMA, ben là, on a des chocs directs sur la mâchoire qui n'est pas protégée. Il y a le protège-dents. Donc le protège-dents, lui, va protéger les dents, va permettre aussi au boxeur, en serrant les dents dans son protège-dents, de rigidifier sa mâchoire et d'avoir plus de force au niveau des muscles protecteurs de l'os. Donc ça va rigidifier l'os, mais sur un choc très violent, on peut fracturer la mandibule. Ouais. Alors là, tu as parlé de MMA et justement, ma prochaine question, c'était en dehors de ce style de sport, est-ce qu'il y a, des sports plus à risque justement, où on risque, de s'abîmer la mâchoire? Oui, bien sûr. Alors les sports à risque ou les activités à risque, donc évidemment, il y a tout ce qui est sport de contact. La boxe anglaise, c'est on va dire le principal, puisque tous les coups sont portés au visage. Et après, il y a tous les sports qui vont entraîner des impacts du visage sur quelque chose de rigide. Donc le premier en France, après la boxe, c'est le ski, avec des gens qui skient sans le casque et qui, du coup, quand ils tapent sur la neige à 30 km/h, se fracassent la mandibule. Ça, c'est hyper fréquent. Et d'ailleurs, dans les fractures de ski, et maintenant on conseille de skier, de faire skier les enfants avec des casques. C'est essentiellement pour ça et pour les traumatismes crâniens, parce que les casques de ski, souvent, sont limités
sur les crânes, mais le visage prend beaucoup de fractures. On a après des sports qui sont moins connus pour étant à risque, mais qui pourtant sont très à risque. C'est la planche à voile, le surf et tous les nouveaux sports un peu comme le wing. Est-ce que tu peux te recevoir Voilà, c'est des gens le- qui vont vite sur l'eau et qui à D'accord. 50 km/h, quand ils tombent le visage contre la mer, c'est comme s'ils rebondissaient Un sur du scooter, quoi. béton. Ouais. Et j'allais y venir. Après, il y a les accidents de la route avec les gens qui roulent en scooter sans casque ou avec des casques jet. Mhm. Et là, la nouvelle mode aujourd'hui qui a fait exploser le nombre de fractures de la mandibule, c'est les trottinettes. Donc les trottinettes de ville où les gens conduisent sans casque, sans protection et viennent taper soit une voiture, soit le bitume et se fracturent la mandibule. Ouais. Alors, tu l'as dit, quand on va se faire une fracture de la mâchoire, la douleur, elle est présente, mais c'est pas non plus quelque chose de terrible comme un tibia. Donc, admettons, moi là, je fais du sport, je reçois un choc, j'ai mal à la mâchoire. C'est quoi les signes qui doivent m'alerter pour me dire là, vraiment, il faut que j'aille consulter? Alors bon, il y a quand même une douleur qui reste, qui part pas, donc c'est pas comme un coup ou 2 heures après ça va mieux. Là, ça reste présent. Ensuite, on sent au niveau de la mâchoire du bas un décalage au niveau de ses dents. C'est-à-dire quand on va fermer ses dents, comme il y a une fracture, bah, les dents vont moins se toucher ou se toucher différemment. Donc ça signe qu'il y a une fracture. On a du sang dans la bouche aussi. On a une sensation d'anesthésie de cette zone, puisqu'on peut couper avec cette fracture ou blesser un nerf qui passe dans la mâchoire. Et du coup, on va avoir la lèvre qui est complètement endormie, Comme des petites fourmis. comme des fourmis, l'impression d'avoir la mâchoire cartonnée. Donc ça, c'est un risque. Il faut faire un scanner et un examen chez un maxillofacial pour voir s'il n'y a pas une fracture. D'accord. Et ok, donc je ressens tout ça, donc je viens te voir. Et concrètement, s'il faut m'opérer, toi au bloc, tu fais quoi? Alors, au bloc opératoire, il y a plusieurs stratégies thérapeutiques. On va dire que dans la majorité des cas, ça nécessite une ostéosynthèse, c'est-à-dire la mise en place de plaques et de vis sur la zone fracturaire. Donc, si c'est le cas de Logan Paul, par exemple, pour en revenir à lui, donc il avait une fracture comme on voit ici, avec le trait orange. On va remettre les fragments bien en face, l'un de l'autre, vérifier que les dents s'emboîtent comme avant. Et après, on va mettre 2 plaques en titane avec des vis en titane pour venir stabiliser sa mâchoire du bas. Après, il y a d'autres fractures comme les fractures de la branche montante, ici, de l'articulation, qui peuvent s'opérer en mettant une plaque ici et une plaque en V. Parfois, il y a trop de fractures. On a du mal à aller opérer toutes les fractures, donc on va opérer les fractures principales et on va faire ce qui s'appelle un blocage. Un blocage, c'est une solidarisation de la mâchoire du haut et du bas. Donc on va mettre les deux mâchoires en contact et on va mettre des fils d'acier entre la mâchoire du haut et du bas pour vraiment bloquer la mâchoire et qu'elle ne bouge pas, pour faire, si tu veux, comme un plâtre, pour vraiment stabiliser. Sur des vidéos de Logan Paul, on voit qu'il a eu un blocage intermaxillaire. Honnêtement, par rapport à la fracture qu'il a, s'il avait été opéré en France, il n'aurait jamais eu de blocage. On lui aurait pas fait ça. Non, non. Alors aux États-Unis, il y a peut-être un côté aussi assurantiel où les chirurgiens se surprotègent en faisant ceinture, bretelles, plaque, plus blocage. Mais en France, aujourd'hui, c'est pas une fracture qu'on va bloquer. Ouais. Et donc, quand tu utilises cette méthode-là, donc j'imagine que bah, tu peux plus t'alimenter normalement. Ouais, le blocage, c'est très particulier. On a de l'acier entre la mâchoire du haut et du bas, donc il faut boire à la paille. Il est impossible d'ouvrir la bouche. Il faut se promener avec un petit ciseau pour pouvoir couper le fil d'acier si on a une envie de vomir ou quelque chose de particulier. Donc c'est quand même très limité dans son utilisation. Et on va dire qu'en France, on a tendance à l'utiliser de moins en moins. D'accord, mais toi, c'est encore des choses que tu es susceptible de faire en fonction de la fracture. Oui, ça se fait. Après, dans les gros centres de traumatologie, en France, ils vont peut-être le faire allez, une vingtaine de fois dans l'année. Alors, il y a certains pays où les plaques en titane ne sont pas de bonne qualité, ou des fois, même en Afrique, où il n'y a pas beaucoup d'accès aux plaques, où le blocage reste la référence. Et là, 100% des fractures ont un blocage. Bon, et pour reparler là rapidement de Logan Paul, pendant combien de temps il va devoir s'alimenter de manière Ouais. liquide à la paille? Alors, je te dirais qu'en France, il n'aurait pas eu de blocage. Si on lui en avait mis un, moi, je l'aurais laissé à peu près 1 mois, 3 semaines, 1 mois, le temps que le cal osseux se fasse. C'est-à-dire que ces os se ressoudent. Après, on a un os qui commence à être rigide, donc on peut enlever le blocage. Après, il y a de la rééducation à faire, très important, avec un kiné maxillofacial pour retrouver une bonne ouverture, retrouver des mouvements de latéralité.
Et puis, on va dire que le retour à l'alimentation normale, sans privation, c'est 3 mois. Ah oui. Oui, au début, les gros sandwichs, les aliments très durs, noix, noisettes, il faut éviter pour pas mettre de pression sur l'os. Un peu comme si tu te casses le bras, tu as un plâtre pendant 1 mois et après quand on t'enlève le plâtre, tu vas forcer, tout Petit doucement à sur ton petit, bras. quoi. Voilà, c'est la OK. même chose. Bah, super, merci beaucoup pour toutes ces informations, c'était super clair. Merci beaucoup. Au prochain épisode, du coup, des secrets de la chirurgie du visage.